Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Cyclonus Universe Deluxe Class. Une figurine qui est sortie il y a 4 ans exactement. Après bien des années, je peux considérer que c'est un des meilleures générations Universe classiques qui a jamais été fait. Très beau, très belle couleur. Je vous le dis tout de suite, sa version américaine. Fait que version japonaise, je pense que la queue ici est un peu argentée ou quelque chose du genre. Une couleur, je dirais vraiment mauve foncé. Vraiment, c'est quelque chose de assez foncé. Du brun ici, du brun Bourgogne, je dirais. Le cockpit fait en light piping. Et c'est du cybertronien. Il y a eu Cop, tout ça, Artrod, mais avant tout, avant que ces autobots-là soient des, je veux dire, c'était des modes cybertroniens dans le film de 1986, puis la saison 3 puis 4. Mais ils ont quand même sorti Cyclonus, une version cybertronienne, avec Galvatron, comparé à Scourge, qui est vraie version terrestre, qui est un genre de bombardier B2. Très beau. Très belle, très beau jet qu'on voit à peu près dans l'animé. Pas trop du Undercarriage. C'est bien rare. Mais il faut pas oublier que c'est un jet cybertronien. Fait que le Undercarriage, pas beaucoup. Vraiment, c'est juste peut-être les pieds ici. Et même à ça, c'est assez acceptable. On fait un peu le tour du mode alternatif, ici des propulseurs, ces jambes ici qui sont repliées, qui auraient pu peut-être un petit peu mieux les cacher, mais moi je trouve ça quand même correct. On voit dans le tour, on voit ça, c'est le torse, signe Decepticon, la tête de Cyclonus qui est tournée. Comme au début je vous ai montré un train d'atterrissage. Les ailes ici qui se plient, des fusils laser ici, des canons ici. J'aime pas beaucoup le gris plastique, j'aurais pas détesté avoir la version japonaise. Remplacer ça par du chrome. Ici, le gris ici, il est mieux peinturé que le gris plastique ici, c'est quand même mieux. Ça reste quand même très belle couleur, une finition quand même assez... c'est américain, tu sais, c'est la version américaine. Ça reste quand même un très beau jouet, très belle finition de couleur. Vraiment, je suis pas déçu de l'avoir acheté au coût de 10$ il y a 4 ans. Ça passe vite aussi, là. Aussi, c'est un beau petit Deluxe aussi. Les bons vieux Deluxe comme dans le bon vieux temps. Assez gros, pas trop petit comme aujourd'hui, des bons plastiques. La transformation est simple et géniale. Et ce qui va avec ce Cyclonus-là, il vend pour une des rares fois. Il est sorti avec la même vague que Hound. Hound, il y a eu Ravage. Il y a eu Starscream qui était un repeint de Starscream classique. Puis il y avait, je pense, Cheater qui vendait avec. Bon, je me souviens plus. Mais, lui, Cyclonus, il a eu son Target Master qui est un genre de mini-can. L'ancêtre du mini-can. Puis il se transforme en gun. Puis il peut se transformer en petit bonhomme. Comme ceci. Puis on fait juste rabaisser le canon. Et on a notre petite mini-can. Et c'est son Target Master. Bon. Je vais vous revenir là-dessus. Commençons la transformation. Elle est bien simple. Ok. Les ailes ici, on fait juste les tourner. On clipse le petit trou ici à le petit clips ici comme ça. Comme ça. Même chose de l'autre bord. On twist. Les jambes, c'est bien simple. On sépare ici ces deux pièces-là. Et on fait juste les clipser au genou. Et on forme les pieds. Même chose de l'autre bord. On déclipse les jambes. Et on l'accroche au genou. Et ça s'accroche extrêmement bien. C'est assez bien simple. Bon, les bras. C'est simple que ça, on fait juste déclipser l'aile, rabaisser le bras vers le bas. Comme ça. Et les ailes, on les rabat vers derrière, comme ça.
clipse comme ça, comme ça, comme ça. On reclipse comme ceci. Bon. Et la dernière étape est bien simple. Le nez, on le retrousse, on le replie et on plie le bout du nez comme ça à l'intérieur. Il faut ressortir un peu les ailes. Et on retourne ça de bord et on fait juste tourner 180 degrés la tête de Cyclonus. Et nous avons enfin notre Cyclonus. Je pense que j'ai peut-être fait un peu de transformation hors caméra, je suis désolé. Mais inquiétez-vous pas, vous n'avez pas manqué grand chose. Bon, et le canon, on fait juste placer l'arme. Et nous avons notre Cyclonus classique Universe, s'il vous plaît. 2009. Très, très beau jouet. Très belle tête. Très belle. Il est quand même. Ce que j'aime de ce Cyclonus-là, rappelle beaucoup le G1. C'est sûr que on aurait pu mettre peut-être les ailes comme ça, les laisser comme ça. Ça aurait pu peut-être. Il y en a peut-être qu'il y en a qui préfèrent ça comme ça. Moi, j'aime moins. J'aime mieux les ailes rabattées. Pour moi, Cyclonus a toujours été quelqu'un qui était grand. Grand et fait mince comme ça. Fait que ce jouet-là représente très bien le Cyclonus qu'on a dans G1. Comme vous voyez, il n'y a quasiment aucune imperfection dans cette figurine-là. C'est ce qui me plaît le plus. J'aurais peut-être pas détesté peut-être une autre arme puis un autre point. Mais c'est pas plus grave que ça parce que ça peut former... il y a quand même un gros fusil là, qui est quand même un Target Masters. Mais j'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu pire comparé au MechTech de Prime puis de Dark of the Moon. Là, j'en voudrais plein. Moi, des Target Masters en armes. Regardez cette belle tête avec du light piping rouge. Il nous sort un lapin diabolique, on va dire. Ah ben, en tout cas, c'est ce qui me fait rappel. Beaucoup de détails, sérieux, je regrette vraiment pas mon achat. Je vais vous commencer l'articulation. Bon, l'articulation au genou, ça c'est déjà une pièce de transformation. Au genou, excusez-moi, au coude vers l'avant. Le poing ne tourne pas. Par contre, l'épaule, elle tourne 360 degrés. Même chose de l'autre bord. La tête, 360 degrés, bien entendu. Et les jambes, sur un bas-joint, tu peux tourner ici à l'avant-jambe. L'avant-jambe, juste au-dessus de la cuisse, je dirais. C'est quand même intéressant. Pas d'articulation au genou, bien entendu, vers l'arrière. Pas d'articulation au pied, excusez-moi. Mais on peut quand même y faire une... tu sais, c'est quand même pas si pire. On peut y faire une belle petite passe, comme ça, une belle petite prise, là, comme ça. Bon, c'est un peu... Bon, c'est un petit peu laid, là, mais... Comme ça, tu sais. On peut vraiment... sérieusement, cette figurine-là... je vous comparerai pas tout de suite avec d'autres Transformers, parce que je vais avoir d'autres revues comme Scourge, que j'en ai un qui est déballé, puis l'autre est encore emballé. Je vais vous le comparer, puis je vais vous comparer avec Galvatron, puis Scourge à la revue de Galvatron que je vais finir par elle. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument. Si vous avez la chance de l'avoir pas cher, achetez-la. Si vous avez la chance d'avoir la version japonaise, achetez-la. Puis, il y a aussi, il a été ressorti il y a 2 ans, avec un pack avec Hot Rod, qui est une laideur. Malheureusement, d'une façon stupide, j'ai acheté ce pack-là, puis je l'ai revendu. J'aurais dû jamais acheter ce pack-là, mais ce Cyclonus-là, celui qui est dans le pack, il en vaut quand même la peine. Puis, oui, vraiment, là, achetez-le. Prenez-le le premier du bord. Fait que, sur ça, je vous remercie et à la prochaine.